Mjid El Guerrab. PZ, je sais plus quoi. Ça dépend laquelle, j'en ai deux. C'est ça. C'est PZ, quelque chose comme ça, je l'ai pas retenu. Il n'est pas reconnu par la France parce que les autorités chinoises n'ont pas fait les actes nécessaires auprès des autorités européennes. C'est pas la France qui ne reconnaît pas, c'est la France qui se conforme à la réglementation européenne. Elle ne peut pas reconnaître de manière unilatérale un vaccin qui n'est pas reconnu, sachant que la France va devenir la présidente de l'Union européenne en janvier prochain, et c'est absolument légitime qu'elle se conforme à ce que les institutions européennes, notamment sanitaires, lui préconisent. Absolument le même, mais absolument. Un Marocain qui voudrait se rendre en France peut se rendre en France, à condition, eu égard à la classification rouge, qu'il ait un motif impérieux pour venir, un rendez-vous médical, un rendez-vous professionnel, etc. et une demande auprès du consulat de laisser passer pour pouvoir embarquer. Ça, c'est ce qui marchait avant, ce qui marche aujourd'hui, c'est comme ça. Un Marocain qui serait vacciné avec le vaccin AstraZeneca ou reconnu par l'Union européenne n'a pas besoin de motif impérieux. Il monte dans l'avion, il part. Oui, moi j'aime beaucoup Monsieur Arnouch et il m'a gratifié de son soutien en 2017, son soutien, disons, un mot gentil à mon égard pendant ma campagne. Et effectivement, moi j'ai regardé ça de loin. Vous savez, j'étais observateur pour les élections marocaines, j'étais observateur international accrédité par le Conseil national des droits de l'homme, et donc je ne pouvais pas me prononcer sur les élections, mais en tout cas très bonne nouvelle, et tant sur le plan économique que sur le plan social, que sur le plan de l'ouverture au monde, que sur l'image du Maroc dans le monde. C'est voilà, c'est une très bonne nouvelle, et je pense que avoir voté pour un parti de progrès, avoir voté pour un parti moderne, pour un parti crédible au niveau économique ne peut que faire du bien au Maroc. J'ai vu des choses qui m'ont vraiment plu, et pour lesquelles je pense qu'on va regarder de près comment est-ce qu'on peut même essayer de les reproduire en France. Parce que, par exemple, techniquement, dans chaque bureau de vote au Maroc, il y a une place qui est dédiée aux observateurs politiques. C'est-à-dire tous les partis politiques sont assis, sont là, ils notent, ils regardent ce qui se passe. Nous, en France, on n'a pas ça. On n'a pas ça, et effectivement, pour avoir un scrutin qui soit vraiment incontestable, et vous avez vu, le scrutin était incontesté, complètement transparent, avec 53% de participation, alors que nous, aux dernières élections locales, régionales, on a atteint difficilement les 28% de participation. Écoutez, je suis député de la République en fonction, et donc député sortant, comme on dit, puisque dans quelques mois, il y a des nouvelles élections. Je vais me retourner vers les Français dans quelques mois, les Français de ma circonscription, et je leur poserai la question. Est-ce qu'ils souhaitent que je me représente ou pas? On verra d'ici juin prochain, mais je fais pas une fixette de ça. Et puis, vous savez, moi, j'ai une vie professionnelle très chargée à part ça, et donc retourner à ma vie professionnelle ne me dérangerait pas plus que ça. Waouh, un succès, vous me prenez au dépourvu, mais si j'avais un beau succès, enfin une belle fierté, c'est le vote de la loi sur l'aide publique au développement. On a quand même voté 14 milliards d'euros d'engagement, avec un niveau d'aide publique au développement qu'on va atteindre dès l'année prochaine, alors qu'on avait promis de l'atteindre en 2025. Ah, échec. C'est une très bonne question. L'échec, c'est, je pense, de ne pas avoir suffisamment pris la conscience de ce que les gens projettent sur moi en tant que député, c'est-à-dire une forme parfois de solennité que je n'ai pas forcément eu, d'attitude, de comportement.
Il a le droit, parce que nos institutions lui donnent la possibilité, il a le droit, et puis je pense que finalement, ça fait quand même depuis 10 ans qu'il est en campagne, ce monsieur, que ça fait 10 ans que tous les soirs il parle à la télé, qu'il raconte ces trucs islamophobes. Aujourd'hui, mais qui mettent en application, qu'il aille se présenter au suffrage des Français pour qu'on voit techniquement si la majorité de nos concitoyens est d'accord avec lui. Et je pense que c'est sain qu'il ait arrêté les médias pour se mettre dans le débat public et puis pour proposer des choses concrètes. On verra si les Français veulent qu'on arrête d'appeler les gens Mohamed. Non, je pense que c'est excessif de dire ça. Sous l'impulsion de Gérard Collomb, il y a eu ce projet de loi Asile et Immigration qui a été voté, qui était très dur, d'ailleurs que je n'ai pas voté, effectivement, et c'était assez surprenant parce que c'est pas du tout ce sur quoi nous avions été élus dans la majorité, etc., dans cette nouvelle vague. Mais je pense que le sujet de la sécurité, de manière très honnête, c'est un vrai sujet en France et on peut pas arriver et dire il n'y a pas de problème. Vous savez que Emmanuel Macron avait apporté à la France, c'est-à-dire ni trop à gauche ni trop à droite. Donc dire qu'il est d'extrême droite, je pense que c'est un peu excessif quand même. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. Je pense que c'est le président qu'il faut à la France.